Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée TV New Monde Plus, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochains. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba renversé par un nouveau coup d'État. La junte dirigée, depuis le vendredi 30 septembre, par le capitaine Ibrahim Traoré, peu connu de la population, devra faire face à la poussée djihadiste que connaît le pays. Article réservé à le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, devenu président du Burkina Faso après un coup d'État en janvier, le 2 mars 2022, à Ouagadougou. Olympia de MISMONTAFP. Au Burkina Faso, on connaît désormais le scénario. Des tirs qui résonnent au petit matin dans les garnisons de la capitale, des soldats encagoulés bloquant les axes stratégiques de la ville. Puis l'attente, longue, dans un climat de confusion, jusqu'à l'apparition sur les écrans de télévision des nouveaux visages de ceux qui dirigeront le pays, ravagé par les attaques djihadistes. 8 mois seulement après le putsch du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'armée a de nouveau renversé le pouvoir, vendredi 30 septembre, à la fin d'une journée marquée par une série de mutineries dans les casernes et la circulation de nombreuses fausses informations sur les réseaux sociaux. À 20h locale, le flou a été dissipé lorsqu'une quinzaine de soldats en treillis, certains avec le visage masqué, ont annoncé l'éviction du chef de la junte et la dissolution du gouvernement. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du Faso, civil ou militaire, a indiqué l'un des putschistes, en lisant une déclaration signée du capitaine Ibrahim Traoré, un officier trentenaire désormais président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, le nom de la nouvelle junte. Un coup inopportun. Les putschistes ont également annoncé la suspension de la Constitution, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, ainsi que la fermeture des frontières, jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué publié dans la soirée, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a condamné avec la plus grande fermeté le nouveau coup de force de l'armée au Burkina Faso, le jugeant inopportun, alors qu'un consensus avait permis de fixer un retour à l'ordre constitutionnel en 2024. Vendredi, les habitants de la capitale ont eu l'impression de revivre une scène familière. Le 24 janvier, un groupe de militaires avait renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, élu démocratiquement mais incapable d'endiguer la flambée des attaques terroristes dans le pays au cours des 7 années précédentes. S'emparant du pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait suscité l'espoir d'une partie de la population, promettant la reconquête du territoire, dont plus de 40% échappent au contrôle de l'État, ainsi que le retour des personnes déplacées à cause des violences, près d'un Burkinabé sur 10 dans leur village d'origine. Selon le communiqué d'Ibrahim Traoré, des propositions visant à une réorganisation de l'armée, pour la rendre plus efficace sur le terrain, auraient été proposées au lieutenant-colonel Damiba, qui les a